À 10 000 km de Paris, un centre joyau de l'industrie spatiale française. C'est ici, sur la base de Kourou, que décollent depuis plusieurs décennies les célèbres fusées Ariane. Il y a tout juste 60 ans, le général de Gaulle avait annoncé la création du complexe. Un choix dicté d'abord par des impératifs géopolitiques. Pendant longtemps, la France disposait d'une base dans le Sahara algérien, à Amaguir. Mais avec l'indépendance du pays, elle doit se trouver un nouveau site de lancement. La Guyane est un candidat idéal. Sa proximité avec l'équateur permet notamment aux fusées de réduire l'impact de la force centrifuge et d'économiser du carburant. Mais ce qui devait être une richesse pour le pays n'a jamais vraiment bénéficié aux habitants, provoquant le ressentiment et la colère. On ne récupère pas beaucoup d'argent de la fusée parce que regarde, ça fait des années qu'on est dans le village, il n'y a pas de lumière, voilà quoi. Il n'y a pas de lumière et c'est pas normal qu'il n'y a pas de lumière. À Kourou, surtout à Kourou, où il y a la fusée qui décolle presque tous les mois, il n'y a pas de lumière. Dans la plupart des quartiers. 8, 7... La fusée décolle, mais la Guyane reste au sol. D'un côté, un centre de haute technologie accueillant parmi les meilleurs ingénieurs français. De l'autre, une région minée par la pauvreté, le chômage, la drogue et l'insécurité. Une phrase de François Mitterrand illustrant ce contraste est restée célèbre. On ne lance pas de fusée sur fond de bidonville. Les nombreux plans et visites officielles de présidents français n'y ont rien changé. Le sentiment d'abandon des habitants n'a jamais disparu. C'est vrai que la Guyane a fait l'objet d'un certain nombre de plans et que dans l'ensemble, ces plans n'ont pas réussi. Peut-être parce qu'on n'a pas compris l'importance de l'identité guyanaise, de sa spécificité. Parce que la Guyane, c'est aussi une histoire et une mémoire collective, celle de l'esclavage imposé par la France pendant des années. Confronté au défi de l'unité de la nation, Emmanuel Macron s'est à nouveau rendu en visite officielle dans le pays. Préservation de l'Amazonie, pêche et agriculture, orpaillage illégal, les chantiers sont nombreux et les autorités françaises le savent, les Guyanais attendent des changements radicaux, sans quoi la région française de 80 000 km² pourrait encore s'éloigner un peu plus de la République.